Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour cette nouvelle critique de 12 Years a Slave, un film sorti en 2013 de Steve McQueen. C'est l'adaptation de l'autobiographie 12 ans d'esclavage de Solomon Northup, publié en 1853. C'est un film avec alors je vais essayer de le prononcer, c'est pas évident. Shai Vittel Ejiofor. Ejiofor, oui, on va dire comme ça, hein, parce que son nom est un peu compliqué à prononcer. Et Michael Fassbender, mais il y a aussi Paul Giamatti, Brad Pitt et aussi Sherlock, donc Benedict Cumberbatch. Il a été réalisé avec 20 millions de dollars, il en a rapporté pour l'instant 50 dans le monde. Il a eu d'excellentes critiques. Il dure 2h13 et qu'est-ce qui se passe dans ce film? Ça se déroule en Amérique dans les années à peu près 1850 je dirais. Ça retrace l'histoire d'un homme, Solomon, un homme libre afro-américain qui a été enlevé carrément et vendu comme esclave dans une plantation en Louisiane. Je sais pas ce qu'il y a en ce moment, mais il y a beaucoup de films avec des noirs. Oh le raciste. Non mais je veux dire par là qu'il y a le thème de la liberté des noirs et de justement aussi de l'emprisonnement et d'une sorte de servitude, hein, façon de parler, qui est assez mise en avant depuis quelques temps, avec par exemple le Majordome qui était sorti il y a pas très longtemps, le Mandela, mais aussi et un peu plus vieux le Django Unchained. Voilà, les auteurs de ces différents films semblent liés par le désir de perpétrer la mémoire d'une inégalité absolument et de l'inscrire dans le patrimoine historique et aussi artistique, donc le cinéma. Ce film-ci, donc 12 Years a Slave, raconte une histoire dramatique, mais c'est vraiment dramatique, toute la tension, il y a très peu de passages comiques dans le film, sur l'ère esclavagiste en Amérique, avec un sadisme du quotidien, c'est-à-dire des petites choses qui mettent les esclaves noirs plus bas que terre. Voilà, un sport cruel. On a presque l'impression de ça. Par exemple, ils réveillent les esclaves la nuit qui ont travaillé toute la journée. Ils les réveillent la nuit pour les faire danser devant leurs propriétaires. Voilà, c'est assez sinistre. Il y a une pression sur les personnages qui est fait jusqu'à la fin, mais vraiment jusqu'à la fin. Et la fin, pour le coup, émotionnellement, elle m'a beaucoup fait penser au film de Spielberg, La couleur pourpre. Ça n'a rien à voir. Enfin, je veux dire, il y a des noirs, mais la couleur pourpre, ce n'est pas sur la servitude par les blancs. Mais il y a une sensation à la fin de ce film de Steve McQueen qui est vraiment semblable à celle de Spielberg. Je vous en dis pas plus, bien entendu. Alors, je ne sais pas s'il repousse les limites de ce qui a déjà été fait, parce qu'il y a peu de films sur le sujet. De ce type-ci, je veux dire, sur l'esclavage même. Il y en a peu, mais ça veut pas dire qu'il y en a pas eu du tout, bien entendu. Et on peut se poser la question, comme disait justement Brad Pitt, pourquoi il n'y a pas plus de films sur l'histoire esclavagiste américaine? Il aura fallu un Britannique pour répondre à cette question, c'est ce que disait Brad Pitt lors d'interview. Je suis absolument d'accord avec lui, c'est un petit peu étrange, comme si justement il cachait la vérité qui pourrit pourtant dans les racines de l'Amérique, j'ai envie de dire. Steve McQueen nous livre un film assez immersif, justement d'autant plus immersif que le spectateur, comme le protagoniste, est enlevé et torturé, mais il est avant tout un homme libre. Mais McQueen nous rappelle qu'être un esclave, c'est plus que travailler simplement dans des champs de coton le matin et le soir, sous un soleil de plomb, c'est aussi être victime de sévices physiques, et c'est ce qui prend le plus de place dans son histoire. On vit en permanence avec la peur de ces sévices, parce que les mecs ils y vont avec le fouet carrément. C'est aussi très psychologique, puisque toute leur humanité est retirée à force justement de répétition, d'exercice, de sévices, de paroles aussi. Ils prêchent tous la bonne parole, tous les propriétaires qu'on voit dans le film, c'est hallucinant. Alors l'interprétation de cet homme au nom imprononçable, Shai Vittel là, c'est vraiment une interprétation sur la résistance. Vraiment, il veut résister. Comme il dit, je ne veux pas survivre, je veux vivre. C'est un truc assez classique. Et ce qui est terrible, c'est comment il y arrive cette situation d'esclave. Alors ça, c'est vraiment terrible. Je peux pas vous dire comment ça se passe, au cas où vous le savez pas, mais c'est vraiment horrible. Et les mecs, les propriétaires, ils s'échangent les esclaves. C'est vachement cruel. Il y a vraiment une violence, comme dans tous les films précédents de Steve McQueen. Je veux dire, une violence sur le corps, Hunger ou Shame, c'est vraiment des films sur la violence du corps. Là, on est arrivé encore à un stade, j'ai presque envie de dire supérieur, c'est un film violent. On voit les gens se faire fouetter et on voit les blessures des fois de près, hein. Donc voilà.
Et notre héros, il est traité comme un animal. Il fait beaucoup penser, maintenant que j'y pense, à Charlton Heston dans La planète des singes. Il se voit dépossédé de sa liberté et il devra cacher ses connaissances. Mis à part faire de la musique, ça il peut le faire, c'est bon. Mais il devra cacher le fait qu'il sait lire, qu'il sait écrire, voilà. Et ce qui est fort, c'est que ils auraient pu prendre voilà des acteurs noirs connus, je veux dire Denzel Washington, Jamie Foxx ou Will Smith, mais non, ils ont pris un mec qui a fait quelques rôles mais sans plus. Et le mec il joue vachement bien, il a un très très bon jeu de regard, c'est vraiment fort hein. Et il est accompagné aussi d'un Fassbender qui est un maître détestable mais qui est très très bon, très charismatique, ça marche très très bien. Je pense qu'entre les deux, Fassbender et McQueen, ils s'entendent superbement bien. Et je crois que même d'ailleurs c'est grâce un peu à McQueen que Fassbender maintenant il a son statut vraiment important au cinéma, et je crois que c'est Steve McQueen qui lui a permis d'avoir une ouverture par des films qui sont vraiment très très bons et qui sont aussi au service de l'acteur. Alors quand je dis les films au service de l'acteur, c'est qu'il y a de très longs plans séquences, des plans larges qui rendent compte de la performance des acteurs. Il y a beaucoup de plans séquences, hein, des plans qui durent plus d'une minute, hein. Il y a des plans de 5 minutes, des fois j'avais même eu à un moment l'impression que c'était un plan séquence de 10 minutes. Il y a vraiment un travail sur l'espace et c'est très très cruel, et ça fait d'ailleurs beaucoup penser à des films de Haneke, de l'Autrichien, je crois qu'il est autrichien, avec des très très longs plans séquences. Je pense justement, quand je dis Haneke, à un plan en particulier. Il y a un énorme travail de couleur à l'étalonnage, même ça a été filmé en 35 mm. Il y a aussi ce prestige de tourner avec la pellicule maintenant où on est tous passés en numérique. Steve McQueen s'est rapproché du style de peinture carrément, puisque c'est avant tout un artiste vidéo, et il s'est inspiré, alors moi je le sors pas comme ça, hein, moi je me suis renseigné, mais et il s'est inspiré du peintre espagnol Francisco de Goya. C'est toujours un gros travail esthétique dans ses films, et ici la photographie est magnifique. Il allie la trivialité ordurière, voilà, il y a un côté très cruel et très très cru, voilà, des esclavagistes, avec un grand sens esthétique. Et c'est peut-être ce qui est le plus impressionnant, c'est un film qui lie vraiment les deux, et à mon avis c'est un film qui va tout rafler aux Oscars, hein. C'est vraiment très très fort, hein. Allié avec une musique, alors c'est incroyable parce que dès que la musique a commencé, il m'a fallu 5 secondes à peu près pour me dire c'est Hans Zimmer. Je repère Hans Zimmer en 5 secondes. Non mais franchement, il a repompé la track time de Inception, mais le fait 2-3 petites modifs, mais franchement c'est un Hans Zimmer qui n'est pas très inspiré, mais en attendant il fait son job, et la musique épouse très bien ses images, mais franchement c'est pas la meilleure de Hans Zimmer, hein, ça c'est sûr, hein. Alors comme je disais, on a des plans séquences, des moments où c'est assez coupé, on a des ellipses, parce qu'il faut bien sûr rendre compte une durée de 12 années, donc il arrive à tout simplement faire un film technique avec un langage cinématographique, mais aussi un film d'acteur où beaucoup de choses sont au service de l'acteur pour lui faciliter, pour lui faire déployer son jeu. Et ça c'est génial, parce que je ferai une critique d'American Bluff, je l'ai vu, et pour le coup American Bluff ça ne marche pas du tout de la même façon, c'est un peu raté American Bluff, enfin pour moi c'était un peu raté, alors que là il y a vraiment un travail, on sent une mise en scène, il y a des cadres, c'est simple, les cadres ils sont maîtrisés, tout simplement, s'il n'y a pas de caméra portée, quand il y a un mouvement on sent qu'il y a un rail de travelling, c'est très très précis, il y a un côté même contemplatif, moi j'ai presque l'impression de voir des fois d'un peu de Malik, il y a peut-être un côté un petit peu comme ça, des plans qui durent longtemps pour faire ressortir la dureté du propos et la situation désespérée de Solomon. C'est une technique qui est à la hauteur du récit. Alors bien sûr quand je dis récit, c'est un récit linéaire, bien qu'au début on nous fait une espèce de flash forward, on nous montre une situation, après on va retomber sur cette situation bien plus tard dans le film, mais bon, il y a pas beaucoup de montage alterné, ça c'est aussi intéressant, donc c'est un film qui se veut vraiment linéaire, et on suit le personnage principal, et il n'y a pas d'autres actions qui se font en même temps, c'est intéressant ça aussi. Bon, à part une ou deux fois, mais c'est très rare, mais on est généralement très présent avec Solomon. Alors quand il y en a qui disent... Alors les critiques, hein, n'est-ce pas, les critiques de presse, filmer l'infilmable, oh, il faut arrêter de déconner les critiques là, je comprends pas, c'est frontal, il y a des plans séquences qui nous mettent devant l'horrible, c'est une atmosphère assez oppressante, mais je vois pas en quoi c'est infilmable, on peut tout filmer, et encore plus maintenant avec le numérique et les décors faits par ordinateur et tout ça, on peut tout faire, c'est juste une affaire de budget, c'est tout. Et le mec, il a réussi avec 20 millions à faire vraiment quelque chose de très très fort, hein. Il n'a fait que 3 films et ils sont tellement impeccables.
et ils traitent tous de l'emprisonnement à différents niveaux. Hunger, vraiment, c'est de l'emprisonnement, et Shame, c'est sur l'emprisonnement, on va dire, sexuel de sa condition. Et ici, c'est un homme qui survit pour rejoindre sa famille, qui essaye d'arriver à garder son esprit intact et ne pas céder à la tentation d'aller vraiment s'abandonner à l'esclavage. C'est l'histoire à l'échelle d'une personne pour rendre compte d'un sujet historique, parce que comment voulez-vous parler de l'esclavage au sens général? Ça donne à la place Amistad de Spielberg, et qui est très bien, moi j'ai beaucoup aimé Amistad, mais ça rend pas compte de la situation globale, mais par le destin d'une seule personne, on se rend compte de toute la cruauté, de l'injustice de ce qui se passe à l'échelle du pays. Donc ça, c'était une bonne chose, et c'était aussi un bon compromis, alors qu'Amistad, on se base sur les trucs de loi et tout ça, c'est un peu différent. Mais son insistance sur la banalité du mal et sur la terreur qui s'insinue dans les profondeurs de l'âme de ces personnes, on y croit vraiment, il y a des choses vraiment très déchirante. C'est un film d'une grande sensibilité. Il y a quand même un petit sentimentalisme dans le film. Alors pour conclure, j'ai bien aimé. Je n'aurais pas cru, c'est ça le truc, je n'aurais franchement pas cru que j'apprécierais. Après, si c'est pas le film de fou, parce que bon, moi je suis pas trop pour ces films là, presque engagés politiquement. Oui, ah bah l'esclavagisme, je suis pas un sudiste, mesdames et messieurs, je ne suis pas un sudiste, mais c'est très très fort, mais ouais, pourquoi pas, mais voilà, je suis pas trop pour ces films-là. Enfin, quand je dis ça, j'aurais pas un souvenir qui restera pendant des mille et des mille, mais sur le coup, après avoir vu le film, j'étais bien emballé. Je lui mets un bon 15,5 sur 20, attention. Non mais ouais, c'est un bon film, c'est un film complètement supérieur à ce que j'ai vu là en début d'année. C'est une histoire humaine qui est très émouvante, et la fin est très très émouvante. Voilà, donc si vous l'avez vu, n'hésitez pas à poster un commentaire, moi ça me ferait très plaisir de parler avec vous de ce film-là. Et quant à moi, eh bien je vous remercie de voir toutes ces vidéos, je vous remercie de me suivre, ça me fait très très plaisir. Et je vous dis à très bientôt, allez, salut!